Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans un décor un petit peu changé tout simplement parce qu'il y avait le soleil qui tapait trop sur ma gauche, du coup j'ai dû vous mettre plus par là. Et en plus j'ai dû baisser les stores parce que le soleil était vraiment trop. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors je voulais vous la faire un petit peu plus tard sauf que en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment craqué mon slip là entre fin septembre et début octobre. Bon, pour ma défense, il y a 2 commandes Gibert où en gros j'ai rien payé puisque j'ai renvoyé des livres et j'ai mis les sous dans ma tirelire Gibert pour m'acheter des livres. Voilà. Bon après je fais ce que je veux, hein, c'est pas votre problème, mais c'est pour moi-même pour me dédouaner un petit peu de tous ces achats. Bref, on va commencer tout de suite avec 2 achats neufs. Donc tout d'abord Emae de Yann Manouk, bref, je ne sais pas, au livre de poche que j'ai acheté, que j'ai lu, et normalement je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, voilà, au cas où j'ai pas mis la vidéo en ligne, mais normalement je vous en ai déjà parlé. Ensuite, donc celui-là, le Emae, je l'ai acheté sur Amazon et celui que je vais vous présenter aussi. Donc lui, c'est ma lecture que je vais commencer aujourd'hui. C'est My Absolute Darling de Gabrielle Talente chez Gallmeister dans la collection Totem. Voilà, ça fait un petit moment que j'attends qu'il sorte. Voilà, donc vous voyez en plus il y a un super bandeau qui donne envie. Bref, on va l'enlever, c'est plus joli comme ça. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire, mais j'ai un petit peu peur hein, parce qu'il fait quasiment 500 pages. Et c'est du Gallmeister, hein, du coup c'est écrit minuscule, sans marge, sans rien. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Gibert. Voilà. Donc, je vous présente tout d'un coup. Mais ça a été 2 commandes. Voilà, où en gros j'ai payé que les frais de port, quoi, quasiment. Tout d'abord, je me suis pris Le Cercle de Dave Eggers chez Folio. Donc là, je crois qu'on est un petit peu dans... Ça doit être une espèce de critique de la société, hein, puisqu'on se retrouve avec une jeune fille qui est embauchée par Le Cercle, qui est un géant d'internet qui relie email, réseaux sociaux, transactions bancaires, blablabla. C'est Google, quoi, en gros. On va pas se mentir, c'est une sorte de Google. Et elle se passionne par son nouveau travail, mais très vite va un petit peu oublier ses proches et va se faire happer par le dernier projet du Cercle, qui est une avancée technologique aussi considérable qu'inquiétante. J'ai hâte de le lire, même si je ne m'attendais pas à ce que ça soit un pavé comme ça. Il fait pareil 550 pages. Voilà, ça fait un petit moment que je le veux. Je l'ai vu là, je me suis dit allez. Je me suis pris ensuite Les Invisibles de Roy Jacobsen chez Folio. Donc là je ne sais pas, je pense que ça va être du nature writing mais en Norvège, sur les îles, sur une île minuscule en dessous des Lofoten, donc qui est un archipel d'îles. Voilà, j'en sais pas plus, je l'ai vu sur la chaîne de Justine Schell et voilà, en plus la couverture est très jolie, voilà, ça m'a donné envie. Ensuite je me suis pris Le Mur Invisible de Marlène Haushofer chez Babel. Donc là on se retrouve je crois donc avec une femme et en fait il y a une catastrophe planétaire qui va arriver et elle va se retrouver seule dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la nuit. Celui-là j'en ai entendu parler sur YouTube hein, surtout puisque je crois que quelqu'un l'avait lu, avait adoré et du coup c'est un petit peu propagé en vague et tout le monde s'est mis à le lire sur YouTube. Donc bah voilà, je l'ai trouvé. J'étais un petit peu dégoûtée puisque je l'ai payé genre 5 € et quelques. Et que quelques jours après j'ai fait une commande bouquinerie du Sar que je vous présenterai tout à l'heure et que je l'ai vue à la bouquinerie du Sar à 2 € et quelques. Alors que ça fait des mois que je regarde tout le temps s'il y est et non. Ensuite je me suis pris un Gallmeister, une journée d'automne de Wallace Stegner, donc chez Gallmeister dans la collection Totem. C'est un Gallmeister très bizarre puisque c'est écrit énorme. Ça me change de d'habitude, voilà, c'est un tout petit livre en plus, il fait même pas 150 pages. Voilà, donc ça a l'air d'être un petit peu un roman noir qui se passe aux États-Unis évidemment. On a un couple et la sœur de la femme qui vient et
Et voilà, il va se passer un drame je crois. J'en sais pas plus. Voilà, je pense que je vais le lire assez rapidement vu que c'est un tout petit et que c'est écrit gros pour une fois. Ensuite, je me suis pris Tous nos contretemps de Hélène Mastaï chez Folio SF. Celui-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Paper Palace, je crois. Donc, en fait, on se retrouve avec un homme qui vit un petit peu dans une utopie. Donc la technologie a mis fin au maux de l'humanité, plus de guerre, de pauvreté. Les avocats sont toujours mûrs à point. Mais donc, notre personnage principal, Tom, n'est pas heureux vu qu'il a perdu la fille de ses rêves. Et il a une machine à voyager dans le temps, du coup il va s'en servir pour arriver dans notre monde. Monde qui est loin d'être une utopie, mais où il va se sentir bien mieux. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite nous avons Dans la cave de Minette Walters chez Pocket. Celui-là, clairement je sais plus trop de quoi ça parle, ça faisait quelques mois qu'il était dans ma wishlist, je l'ai vu, je me suis dit allez. Ensuite, je me suis pris Libérée de Titiou Lecoq, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Au livre de poche, je crois que c'est un livre sur la charge mentale. Et j'avais bien envie de le lire, hein, puisque voilà, on peut dire que depuis que j'ai mon appart, la charge mentale a considérablement augmenté. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je me suis pris aussi Dark Matter de Blake Crouch, j'ai lu. Donc c'est un livre de science-fiction, je crois, oui. C'est un homme qui rentre chez lui le soir et qui va se faire agresser et kidnapper par un inconnu. Et quand il va se réveiller, toute sa vie a changé, sa femme n'est plus sa femme, il n'a plus d'enfant. Voilà, toute sa vie a changé. Et ça m'a l'air pas mal, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Perfect Flow, donc Emeline, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, hâte de le lire aussi. Et pour finir chez Gibert, je me suis pris un livre en grand format. Voilà. Un livre islandais encore une fois, donc c'est Ilska, donc c'est un titre français aussi, c'est Ilska le mal de Eiríkur Örn Norðdahl. Donc là, je crois que c'est une dystopie. Enfin non, peut-être pas celui-là parce que j'ai un autre livre de l'auteur que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ah non, celui-là c'est pas une dystopie, mais celui-là j'ai vu qu'il était très bien noté sur le livre Addict, donc voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est l'autre et un autre qui vient de sortir récemment, je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque, qui est une dystopie. Celui-là non, mais bon, j'ai quand même hâte de le lire. Mais voilà, je crois qu'il y a une histoire en rapport avec l'Holocauste et l'Islande, voilà. J'ai ensuite pris 2 livres sur Russie Livre via Rakuten, 2 livres islandais évidemment. Tout d'abord La lettre à Helga de Bergsveint Birgisson. Donc je crois que c'est une histoire d'amour, mais je suis pas sûre. Voilà. Pas très long, il fait même pas 130 pages. À voir. Voilà. De toute façon maintenant dès que je vois un livre où c'est un auteur islandais, bah, je l'achète. Limite je regarde pas de quoi ça parle. Et voilà le deuxième Eiríkur, on va juste l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Donc c'est Heimska la stupidité. Donc oui, je vous avais pas dit c'était chez Métayer, là c'est toujours chez Métayer. Et donc là on est dans une dystopie puisque les premiers mots de la 4e de couverture sont futur proche, bienvenue dans la surveillance. Les caméras sont partout, impossible de se déconnecter. Au royaume de la transparence, tout ce qui est caché est suspect. Voilà, ça a l'air pas mal, voilà, j'aime. La dystopie islandaise, moi je dis oui. Oui, j'aime découvrir tous les genres possibles en islandais. Donc pareil, j'ai hâte de le lire. En plus, il est beaucoup plus petit lui. Je me demande si je vais pas commencer par celui-là. 150 pages, c'est pas mal. Je suis ensuite allée chez l'antiquaire à côté de mon travail où j'ai encore repris 5 livres. Je sais pas ce que j'ai, je prends toujours 5 livres quand je vais là-bas. Tout d'abord, un que j'ai déjà lu, c'est Un fils parfait de Mathieu Ménégo. Je l'ai lu quasiment le jour même où je l'ai acheté. Il est très petit, hein, il fait 150 pages à peu près. C'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un livre assez glauque et enfin dur, voilà. J'ai bien aimé, mais bon, bref, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Je me suis pris ensuite un guide des jours que je ne connaissais pas, qui est Potence, je ne sais pas.
Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, j'ai vu que c'était un grade des jours, je l'ai pris, hein, sachant que voilà, tous ils sont à 2 euros. Donc je peux me permettre de tester. Ensuite, je me suis pris L'appartement témoin de Tatiana Doronet, donc je crois que c'est son premier roman écrit. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, Tatiana Doronet. En fait, j'arrête pas d'en acheter alors que j'en ai lu qu'un d'elle quand même. Mais je les achète tous. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai quand même bien aimé le premier que j'ai lu, donc... mais voilà, j'aurais peut-être pu attendre d'en lire 2-3 avant de tous les acheter. Bref. Je me suis pris ensuite Les gens heureux boivent et lisent du café de Agnès Martin-Lugan chez Pocket. Je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi petit livre. Il fait moins de 200 pages. Celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien partout. Donc vu que je l'ai vu, je me suis dit allez, on va se lancer. Et pour finir, je me suis pris un Cécile Coulon. Oui, alors que j'ai pas spécialement aimé son dernier. Mais celui-là, enfin rien que déjà la couverture me donnait envie. C'est 3 saisons d'orage. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que je l'avais vu un jour chez Gibert, mais je voulais pas mettre 5 euros et quelques pour un livre dont j'étais pas sûre. Là, à 2 euros, je me lance. Je vais finir avec ma commande Bouquinerie du Sar. Voilà, qui a fini par terre. Donc tout d'abord, je me suis pris La femme à la fenêtre de A.G. Finn chez Pocket. Donc c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais très contente de le voir aussi rapidement à la Bouquinerie du Sar. Surtout à 2 euros et quelques. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit un gros pavé comme ça. Donc là, je crois qu'on suit une femme, pardon, excusez-moi, qui vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot et de bêta-bloquants et de vieux polars en noir et blanc. Voilà, sauf qu'elle espionne ses voisins et je crois qu'elle va voir... Voilà, elle est témoin d'un crime. Mais comme elle est un petit peu... Voilà, alcoolique et pas folle, mais on peut la prendre pour une folle, je crois qu'on ne va pas la prendre au sérieux. Ce livre me fait penser extrêmement au niveau du résumé à la fille du train. C'est pour ça qu'à la base je voulais pas trop le lire, mais là je me suis dit à 2 euros ou 30. Je me suis dit allez, on va tester. Je me suis pris ensuite Sans faille de Valentin Musso chez Point. Donc là on se retrouve avec des amis qui se retrouvent pour faire une randonnée dans les Pyrénées. Mais voilà, l'expédition tourne au cauchemar, le groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent jusqu'au... Je suis fatiguée, désolée. Jusqu'au drame. Donc ça m'a l'air pas mal. J'ai déjà un Valentin Musso à lire dans ma pile à lire. Mais voilà, celui-là me tentait vraiment pas mal. Je me suis pris ensuite un livre islandais, Entre ciel et terre de Jon Kalman Stephenson. J'ai déjà 2 autres livres à lire dans ma pile à lire, mais bon, c'est pas grave. Toujours un livre islandais, j'ai pris Rosa Candida de Auður Ava Ólafsdóttir. Celui-là, je l'ai pris parce que, voilà, il est magnifique, je trouve. J'en ai déjà 2 de l'autrice, de l'auteur à lire dans ma pile à lire. Et j'aurais bien voulu que celui-là aille avec les autres, mais celui-là, cette édition-là, je l'ai vraiment trouvé belle. Du coup, je me suis dit, allez, on va prendre celui-là. Ensuite, un petit Laura Kashishke, ça faisait longtemps. Les Revenants. Donc là, je crois que c'est une histoire qui se passe dans le milieu universitaire, je crois. Je sais pas. On a une jeune fille qui est victime d'un accident de voiture. Blablabla. Et celui qui a fait l'accident, il n'arrête pas de voir la jeune fille qui l'a tuée partout. Donc voilà, je crois qu'il... En tout cas, au niveau du mec, il va peut-être y avoir une histoire de revenant. Que ce soit dans sa tête ou des revenants réels. Mais bon, Laura Kashishke, je suis pas sûre qu'elle nous fasse du fantastique. Hein. Donc je pense plutôt que ça va partir sur la folie. Mais c'est un pavé, j'ai jamais vu ça. 650 pages pour Laura Kashishke, c'est beaucoup. Ensuite, je me suis pris La veuve de Fiona Barton chez Pocket. Celui-là, voilà. J'en ai entendu parler, je crois, l'année dernière. J'ai jamais lu de Fiona Barton, il me tentait un petit peu. Donc, toujours à 2 euros et quelques, hein. Je prends. Bientôt fini. Je me suis pris ensuite L'amour de la vie de Jack London chez Folio. C'est un recueil de nouvelles qui se passe en Alaska. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour vous dire pourquoi je l'ai pris. J'en ai entendu parler sur la chaîne de
Mary Loves Book, je crois qu'il l'a adoré. En plus c'est un de ses auteurs préférés. Donc j'avais envie de découvrir cet auteur. Avec des petites nouvelles en Alaska. Je me suis pris ensuite L'Ange du matin de Arne Thorarinson chez Point. Pareil, lui j'ai 3 ou 4 livres de lui dans ma pile à lire. Voilà, en plus c'est pas grave. Et pour finir, je me suis pris un livre qui est très vieux, hein. J'avais 4 ans quand il est sorti. C'est Le voleur de vie de Steinun Sigurdardottir, oui. Chez Flammarion, donc c'est un livre qui a fait du voyage, hein. Voilà, c'est un livre de bibliothèque, mais pas de n'importe quelle bibliothèque, de bibliothèque de centre pénitentiaire, voilà. Mais bon, et je suis un petit peu dégoûtée parce que je crois qu'il a été réédité depuis et la couverture est quand même beaucoup plus jolie. Mais bon, j'avais envie de le lire, je crois que c'est de la romance. Je suis pas bien sûre. Voilà, à voir, c'est un très petit livre et il fait à peine 200 pages. Voilà, c'est islandais, je prends, voilà, je prends, je lis et je vois ensuite si j'aime ou pas. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce gros book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!